Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux, TikTok, Facebook et Instagram. Allez, c'est parti avec l'oracle des portes de l'abondance. Alors, j'avais commencé le tirage et puis la vidéo s'est interrompue. Donc, première carte qui est sortie, on nous parle d'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Là, vraiment, on vous dit, mais accordez-vous le meilleur, autorisez-vous à recevoir, autorisez-vous à être simplement dans récolter ce que vous méritez. C'est déjà le commencement de tout, quelle que soit la situation. Bon, sachez qu'actuellement, nous sommes vraiment dans une période où nous sommes nombreuses à devoir faire les bons choix dans nos vies. Hein. Ça, c'est vraiment dans l'énergie générale. Debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. On nous parle de changement, évidemment. Du moment où vous vous respectez, du moment où vous ouvrez les yeux, du moment où vous vous reconnectez à l'abondance. Qu'est-ce que c'est l'abondance? C'est peut-être de meilleures conditions de vie matérielle, c'est peut-être un autre métier, c'est peut-être vous faire plaisir dans vos loisirs, dans vos activités, c'est peut-être avoir attiré un nouvel amour. Quelle que soit votre vision de l'abondance, du moment où vous vous mettez debout, du moment où vous avez cet objectif-là, le changement arrive, le changement se produit. Ok, parfait. Ensuite, les mains ouvertes. Là, on vous dit, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Votre lâcher-prise vous guide. Évidemment, tout commence par une prise de décision. Donc, on fait un choix de ne plus rester dans une situation qui nous bloque. Ça, c'est la première étape. Ensuite, on accepte le changement. Et puis, là, on accepte de lâcher le contrôle. Voilà, on accepte qu'il y a des choses qui vont nous échapper et que tout ne va pas se produire peut-être exactement comme on l'envisageait, mais c'est ça aussi la magie. C'est ça la magie de la vie, c'est toujours être surprise, c'est cette nouveauté. Sinon, si on savait tout dès le départ, ce serait triste, quoi. Hein. Là, vous savez simplement que la vie que vous avez, vous n'en voulez plus. C'est déjà le début de la fin, c'est-à-dire le début. Il faut lâcher, il faut lâcher ce que vous avez. Si ça ne vous convient plus, si ça vous convient, on n'en parle même pas. Mais si ça ne vous convient plus, mais pourquoi vous accrochez? Il y a un truc, posez-vous les bonnes questions. En tout cas, posez-vous les bonnes questions si vous voulez évoluer. Alors, ici, la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Parce que c'est de votre faute si vous êtes resté dans une situation trop longtemps. Alors, de votre faute, vous allez dire oui, non, mais j'avais des raisons, j'avais pas le choix. Ouais, mais le choix, on l'a toujours. La vérité, elle est là. La vérité, c'est que, évidemment, très souvent, on se dit non, on n'a pas parce que contrainte financière, contrainte de quelque ordre que ce soit, mais la vie nous prouve qu'à un moment, quand on veut, on peut. Et quand on sort des contraintes, quand on sort des obligations, parce qu'on voit que ça nous enferme, que ça nous fait du mal, même peut-être physiquement, si on a toujours le choix, on a toujours la possibilité. Et dans nos vies, on se rend compte que des fois, on a été dans des situations, des fois bien pire, et qu'on a réussi à s'en extraire quand on a dit stop, qu'on a voulu faire stop. Là, c'est pareil. Donc, vous résistez au changement et pourtant, c'est le changement qui est votre bonheur. Ici, on nous parle de la réparation. D'accord. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Là, il y en a qui ont passé beaucoup de temps à vouloir réparer des choses, à vouloir justement
à éviter le changement parce que vous avez essayé de réparer, vous avez essayé de recoller les morceaux, j'entends. Et vous savez, et tout ce chemin, en fait, ça a été un chemin pour vous réparer vous-même. En fait, je pense que vous avez accepté beaucoup parce que vous pensiez... Alors attendez, hein, que je canalise. Alors, vous ou la personne concernée par ce tirage a accepté beaucoup parce qu'elle a pensé que ça allait réparer son cœur. Et apparemment, c'est pas du tout le cas. Apparemment, tout ce que là on vous demande de lâcher prise, il y a un changement qui est inéluctable. Alors, d'un autre côté, c'est un peu compliqué. Alors, c'est un peu compliqué. Ce que vous avez essayé de réparer à l'extérieur, c'était quelque chose que vous deviez réparer à l'intérieur. Et on vous dit maintenant c'est réparé, c'est-à-dire il y a une blessure qui a été guérie. Il y a une blessure qui a été guérie par exemple une blessure de votre enfance ou le sentiment de manquer d'amour, parce que vous êtes allé au bout d'un truc. Voilà, vous avez donné beaucoup, vous avez fait de votre mieux. Mais là, c'est l'heure du changement, c'est l'heure du bilan. Ok, vous avez fait de votre mieux. Ça n'a pas marché comme vous l'auriez souhaité vis-à-vis des autres. Par contre, en vous, il y a quelque chose qui est clos. Il y a quelque chose qui est réparé. Et c'est ce côté-là, en fait, qu'il faut qu'on vous invite à voir. C'est que maintenant, si vous êtes capable, si on vous propose le changement, c'est que vous êtes capable de l'accepter, vous avez les mains ouvertes, vous êtes capable de recevoir les cadeaux en fait que la vie vous donne. C'est l'abondance, vous n'êtes plus obligé de souffrir pour vous méritez le bonheur et vous n'êtes plus obligé de souffrir pour avoir ce que vous désirez. Il y a un truc comme ça, vous voyez, en fait, c'est bon, la blessure, elle est réparée. C'est bon, ouais, vous n'avez pas eu par le passé, mais maintenant, vous vous autorisez à avoir, et c'est ce qui est exactement en train de se produire, ou c'est ce qui va se produire. Waouh! La clé, regardez comme c'est beau, j'adore. La clé avec des petites ailes d'ange. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités, évidemment que tout peut arriver. Vous lâchez cette volonté de vous accrocher, de réparer pour les autres, mais sérieux. Pensez à vous, faites-vous du bien à vous et ne croyez pas que vous êtes encore dans la souffrance. Là, ça y est, cet ours en peluche, il a mis un beau ruban rose sur son cœur et ça y est, il est réparé. Il est prêt à servir à un autre enfant. Il est prêt à faire des câlins. Il est prêt... Alors, tout ça, c'est des images, évidemment, hein, mais... vous êtes prêt à non seulement à recevoir des câlins, mais à faire des câlins et vous méritez, même si cet ours, il est vieux, il est usé, il peut paraître d'une autre époque, mais il est tellement désirable, il est tellement voilà, on a envie de lui faire des câlins et cet ours il croit qu'il en a pas le droit. Bien sûr que si, mais bien sûr que si. Alors, ici, j'ai l'oracle des belles créatures. Alors, on y va pour d'autres messages de l'oracle des... Non, c'est pas l'oracle des belles créatures, c'est le tarot des belles créatures et l'oracle du pays des merveilles. Alors, ici, on a quoi? On a gardez votre sang-froid et ne laissez pas la colère vous gouverner. Alors, pourquoi on nous parle d'énergie de colère? Ouais, parce qu'il y a quelqu'un qui a tellement résisté de chez résister que maintenant, cette personne commence à comprendre et il y a une énergie de colère qui arrive. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui va avoir, en revanche, du mal à garder son sang-froid. Briller comme une bougie. Et vous vous en sortirez quoi qu'il arrive. Ouais, il y a quelqu'un en fait qui a tellement gardé son sang-froid que maintenant il y a genre une explosion parce que c'est quelqu'un qui, ça y est, c'est quelqu'un qui
qui est conscient qu'il n'y a plus rien à réparer en fait. Et c'est quelqu'un qui retrouve sa propre lumière. C'est quelqu'un qui est en colère contre lui. Hein. Mais bon, ça fait partie des choses à laisser passer, à évacuer. C'est une émotion totalement normale du moment où on ne reste pas coincé dedans. Parce que là, c'est elle qui prend le dessus et là, c'est pas bon. Et là, vous vous rangez de l'intérieur. Contentement. Créer votre propre bonheur, quelles qu'en soient les conditions. Ben, c'est exactement ce qu'on nous dit. Hein. Là, on vous dit, c'est l'heure. L'heure a sonné pour prendre le bonheur à bras le corps. C'est l'heure de trouver la clé de votre nouvelle vie, du changement, de tout ça, quoi. Ici, nous avons plus de courage. On nous parle de résilience, on nous parle d'expérience, on nous parle de devenir plus fort. Ouais, il y a quelqu'un qui prend son courage. C'est pas qu'il doit prendre là, hein, c'est quelqu'un, qui prend conscience qu'il est nécessaire d'avoir le courage pour affronter. Le courage pour arrêter de fuir, le courage pour dire stop à ce qui ne convient plus. Ok. Là, j'ai le chat devant moi qui est en train de jouer de droite, de gauche et tout ça. Et en fait, c'est quand je la vois faire, ben voilà, c'est ça en fait. Cette personne doit avoir le courage d'aller vers son bonheur pour jouer, pour s'amuser à nouveau, pour retrouver cette énergie de bonne humeur aussi, de joie, de plein de choses super sympas en fait. Qui suis-je? Voilà, bah oui. Qui suis-je? Apprendre à connaître votre nouveau moi. C'est quelqu'un qui doit se redécouvrir, qui doit découvrir son nouveau moi. Ben, avec là, je vous dis, il y a une énergie de joie, de délire en fait, hein, de trucs super sympas. Et de plus en plus curieux, découverte, enquête, curiosité. Ouais. Alors, c'est quelqu'un qui a été longtemps jugé. C'est quelqu'un qui avait peur. Hein. Ouh là là, peur de ce qu'on pensait de lui, peur du jugement des autres, peur de quelque part de ne pas rentrer dans les critères et c'est quelqu'un qui a essayé de faire ce qu'on attendait de lui justement pour ne pas être la curiosité voyez il y a un truc comme ça hein. Et maintenant, cette particularité que cette personne a, ce côté peut-être un peu décalé, un peu là, on lui dit, vous êtes rare et libre, vous êtes merveilleusement unique. En fait, tout ce qu'il est ou tout ce qu'elle est, c'est il l'a pas montré. Parce que c'est comme si, par exemple, depuis qu'il est enfant ou qu'elle est enfant, elle lui avait dit non, surtout, ne fais pas ci, ne fais pas ça, soit comme ci, soit comme ça. Donc, on lui a tellement dit que c'est clair, il a toujours ou elle a toujours fonctionné comme ça. Et maintenant, il y a un changement, et il se découvre autrement ou elle se découvre autrement. Et du coup, ça lui donne beaucoup de joie, beaucoup de liberté hein, finalement. Et c'est quelqu'un qui a envie d'aller vers cette liberté-là. Bon, parfait. Allez, on va aller clairement dans le cœur, dans le vif du sujet avec... alors c'est lequel? J'en ai tellement. Avec le tarot nouveau. Ah tiens, le tarot nouveau, quand on nous parle de nouveauté, voilà. Là aussi, c'est tout ça, c'est rigolo. Alors... Le tarot nouveau, quel est ce changement? Alors ici, on nous parle de guérison. Ça, vraiment, ce tarot, il est magnifique. Alors ici, on nous parle de guérison. La carte de la tempérance. La tempérance, c'est aussi la notion de temps. La notion ici, sur la carte de la tempérance, nous avons des coupes. Quelqu'un qui se reconnecte à ses sentiments véritables. Quelqu'un qui se reconnecte à sa véritable âme, quelqu'un qui se reconnecte à son cœur, quelqu'un qui s'autorise à être lui-même, mais ça a pris beaucoup de temps. Allez, on va recouvrir cette carte de la tempérance. Ouais, je vous disais, hein, c'est comme quand je voyais
Pimprenel, là, qui allait de droite et de gauche, franchement, c'est voilà quelqu'un qui a envie de joie, quelqu'un qui a envie de comment dire, de retrouvailles, de belles choses. Ouais, vous avez regardez les animaux, ils savent très très bien faire. Ils ont des moments comme ça, genre de folie, et il y a rien qui peut les en empêcher. Ils sont là, alors eux, le lâcher prise, c'est leur état naturel en fait. Donc voilà, c'est quelqu'un aussi qui se dit mais ouais, il est temps que je m'amuse à nouveau, il est temps que je rayonne à nouveau, il est temps que finalement j'ai de compte à rendre à personne. Voilà, ici ah oui, ça lui donne une véritable ouverture, hein. Ici, ça lui donne une véritable ouverture. C'est la carte du monde, c'est la carte de tout est possible en fait, hein. Le possible est déjà fait, l'impossible est en cours. Et pour les miracles, comptez 48 heures de délai. Ouais, parce que c'est quelqu'un qui en a marre de se sentir seul. Mais vraiment. Alors, se sentir seul, ça ne veut pas dire que cette personne, elle n'est pas entourée, mais elle est entourée de gens qui ont des attentes. Elle est entourée de gens qui lui demandent de correspondre à un certain schéma. Elle est entourée de gens qui n'ont aucune envie de le voir ou de la voir tel qu'il est. Non, non, mais aucune envie, ça ne les intéresse pas du tout. Elle est entourée de gens qui le veulent ou qui la veulent à sa disposition, hein. Bon. Ça peut être des personnes qui l'entourent, la reine de bâton. Ok. Reine de bâton va... Oh, chat. Reine de bâton et la mort. Ça craint. Sérieusement, ça craint. Ça veut dire que là, c'est quelqu'un... Alors, c'est quelqu'un aussi, ça, si vous adaptez comme d'hab à la situation, c'est quelqu'un qui préfère rester avec une reine de bâton plutôt que de se retrouver seul. C'est quelqu'un qui préfère rester avec quelqu'un qui le domine, mais qui lui fait croire aussi, hein. Là, cette reine de bâton, elle est pas claire, elle lui fait croire aussi à certains sentiments et tout ça, mais parce que c'est quelqu'un qui veut avoir le pouvoir sur lui. Et qui a le pouvoir sur lui, mais là, il y a une mort. Là, il y a une fin et il y a le succès. De toute façon, cette reine de bâton, elle ne fait plus le poids. Cette reine de bâton, elle ne fait plus le poids parce que même avec elle, avant, votre autre, ouais, voilà, avec elle, ne se sentait genre il s'est habitué à ça, il se sentait seul sans se sentir seul. Bon, maintenant c'est quelqu'un qui se sent vraiment seul parce qu'il n'y a pas de joie. Voilà, il n'y a pas de joie. En fait, être à côté de cette personne, ça ressemble à la mort. Ah, pardon. Ah ouais, c'est pas enviable, hein. Ouh. Bon. Par contre, maintenant, c'est quelqu'un qui veut avancer, hein. C'est quelqu'un qui, maintenant, qui se souhaite le succès. Ah, il peut y avoir deux personnes dans ce tirage. Là, il y a une reine d'épée. Alors, rigolo quand même. D'habitude, la reine d'épée, c'est genre la méchante. Et la reine de bâton, c'est genre, voilà, trop bien. En fait, là, c'est quelqu'un qui s'est trompé. C'est quelqu'un qui a cru que la méchante c'était la gentille et vous avez compris l'histoire. Et là, en fait, vous êtes passé pendant longtemps, alors parce que je pense que là, on a une triangulaire, hein, vous êtes passé pendant longtemps pour la méchante. Vous êtes passé pour celle qui... à qui imposait certaines choses, vous êtes passé genre pour la chieuse, quoi. Et en fait que non. Et en fait, vous, c'est juste que vous êtes honnête, sincère, que vous êtes franche et que voilà. Et du coup, mais vous avez pris aussi par rapport à cette personne à un moment une posture de je me mets en recul. Je me mets en... parce que aussi, attention, parce qu'aussi à un certain moment,
vous avez été... Ouais, il est complexe, hein, ce tirage. Wow. C'est là que... Ouais, c'est là que j'aime mon métier aussi, hein, parce que c'est pas toujours simple. Bon, j'espère que je vous passe bien les messages quand même, parce que on est plusieurs dans ma tête. Donc, ici, en fait, pendant un temps, longtemps, je pense, puisqu'on a la tempérance, quand même pendant longtemps, vous étiez la vraie reine de bâton, c'est-à-dire vous avez donné le côté solaire, le côté enjoué, le côté pumped up, quoi. Hein, voilà. Et vous avez sorti votre autre de la solitude. Sauf que lui, il a mis un stop. Il a dit non et il s'est barré. Ouais, genre, c'est ça. Du coup, vous êtes forcément, vous avez souffert et vous vous êtes fermé et vous avez pris une autre posture parce que vous, par contre, la tempérance, elle est pour vous aussi parce que vous avez eu besoin de guérir et de retrouver une certaine joie et puis de faire des nouveaux projets parce que vous étiez séparés. Et en parallèle, il y avait quelqu'un qui a manipulé, qui a pris des faux semblants, et quelqu'un qui a été au courant de votre relation, et je pense que c'est pour ça que votre autre, il a pris la tangente. Et du coup, en fait, à force de manipuler votre autre, c'est vous qui êtes, je vous dis, qui êtes apparu comme une personne à fuir. Sauf que maintenant, je pense que il y a une avancée, il y a des masques qui tombent. Il y a quelqu'un qui veut avancer vers vous parce qu'il y a trop de tristesse. Il y a trop de tristesse, il y a trop... En fait, c'est quelqu'un aussi qui s'aperçoit qu'il a ou qu'elle a fait les mauvais choix. Vous voyez, en fait, c'est quelqu'un qui en a assez de... Vous étiez sa joie, vous étiez son bonheur, vous étiez... Et là, là, il y a alors une tristesse infinie. Il y a de la fatigue physique, mais alors très très grosse fatigue physique. Il y a quelqu'un vraiment qui lutte, hein, mais qui en a assez. Hein. Ici, le 2 de bâton. 2 de bâton, c'est quelqu'un qui a envie de partir. Mais pour le moment, quand même, les cartes, elles tombent à l'envers. Hein. Bon, je les remets à l'endroit. Mais pour le moment, c'est encore souffrant, c'est encore compliqué. C'est quelqu'un qui n'a pas encore... c'est quelqu'un à qui vous ne manquez... Pardon, hein, c'est débile à dire. Hein, mais franchement, c'est débile. Mais c'est quelqu'un à qui vous ne manquez pas assez. Voilà, franchement, c'est stupidissime. Vous voyez, des fois, hein, les êtres humains, ils font des actes, mais complètement... Et j'ai pas assez morflé, alors du coup, je bouge pas. Non, mais t'es sérieux ou comment ça se passe? Ouais. Alors, voilà. Ici, on a le succès. On a ici le 3 de denier. Mais encore une fois, voilà, c'est tombé à l'envers parce que pour le moment, en fait, c'est quelqu'un, je sais pas, peut-être qu'il y a eu une séparation, mais que vous êtes toujours en contact ou j'en sais rien, il y a un truc comme ça. Et du coup, il se dit, de toute façon, quoi qu'il arrive, il sera toujours là. Ou quoi qu'il arrive, elle sera toujours là. Mais il y a un truc comme ça. Donc, finalement, pourquoi En fait, c'est quelqu'un qui n'est pas forcé de réfléchir. Voilà. Quelqu'un qui a encore le choix de rester dans une situation qui ne lui convient pas. Mais bon. Mais d'un autre côté, comme il vous voit, comme, je sais pas, voilà. Il se contente de ça. D'accord. Bon. Ici, on a un cœur blessé. Ouais. C'est quelqu'un qui souffre, hein.
c'est quelqu'un qui souffre, c'est quelqu'un qui est nostalgique des moments de joie, qui est nostalgique de plein de choses, mais bon, ouais, mais qui reste encore hein, dans les illusions de dire ah bah de toute façon je vais pouvoir vivre sans lui ou je vais pouvoir vivre sans elle parce que c'est quelqu'un. En fait, on dirait que genre vous l'avez quitté ou il vous a quitté, mais je vous dis vous êtes peut-être que vous travaillez ensemble. Hein. Et que c'est peut-être quelqu'un qui vous voit tous les jours où il se dit oh, finalement ouais il est plus là ou elle est plus là mais elle m'a pas perdu ou enfin, de toute façon je la perds pas voilà ou je le perds pas parce que de toute façon ouais, c'est quelqu'un qui vous voit franchement dans cette histoire en fait il y a un stop qui est pas un vrai stop donc du coup ben, votre autre il reste le cul pardon pardon entre deux chaises parce que voilà. Ouais, il y a un côté roi de denier. Hein. Il y a un côté roi de denier. C'est quelqu'un quand même pour qui le matériel est très important. C'est quelqu'un pour qui c'est quelqu'un qui aime bien aussi. C'est quelqu'un qui se dit de toute façon je suis seigneur en mon domaine. Voilà. Il y a un côté il aime bien savoir que vous êtes là et qu'il y a l'autre. Et voilà, ben. Alors, c'est pas entre les deux mon cœur balance parce que d'un côté, il n'y a pas de. D'un côté, il y a juste peut-être le côté matériel, le côté habitude. Oh, ben, voilà, ben, elle est là, mais en fait, vous voyez, c'est un petit jeu quand même, un petit pas très correct pour personne. C'est-à-dire que d'un côté, elle est là, donc on va dire l'officiel, on va dire ça comme ça. Mais elle fait tout pour que je reste là, donc ça me flatte. Mon ego, il est trop bien. Et puis elle est capable d'être gentille avec moi et tout. Waouh, 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 c'est trop bien. Même si je sais que c'est faux, mais ouf, je prends les compliments. C'est trop bon. Voilà. Et d'un autre côté, ben celle que j'aime, ouais, elle est plus avec moi et tout, mais genre je la vois tous les jours au boulot et je vois bien que je lui suis pas indifférent ou indifférente, donc ben nickel quoi. Pourquoi je partirais en fait? Pourquoi je vais bouger? Ben non. Et en fait, ouais, c'est quelqu'un qui en ressent pas le besoin. Hein. Ouais, ASDP. C'est quelqu'un qui aime le contrôle. Là, j'ai quelqu'un qui a un ego plus. Hein. Il aime le contrôle, il aime... ça me fait penser à la chanson de Serge Lama, J'ai la nostalgie des harems. Voilà, c'est un peu, voilà, mais j'en ai une autre. Voilà, je suis le nabab, quoi. Tout va bien. Tout va bien, tout ne va pas bien, parce que, voilà, ce petit jeu-là, il est très destructeur, mais pour lui, je vous dis, enfin, pour cette personne concernée par le tirage, non, il n'y a pas de... Ouais, c'est pas assez... Ouais, c'est quelqu'un qui ne fait pas de choix. C'est quelqu'un, de toute façon... Par contre, il y a quelqu'un qui garde l'espoir. L'espoir de quoi? Alors, c'est très bizarre parce que là, c'est quelqu'un qui a l'espoir. Oui, ok. C'est vraiment le chat et la souris là. Dans cette histoire, il y a quelqu'un qui a l'espoir que les choses changent, qu'il y ait une prise de conscience. En fait, si vous-même la prise de conscience, enfin, si vous n'avez pas cette énergie de dire un vrai stop, parce que alors si vous y êtes pas et que vous êtes encore dans la peur du changement, ben vous le direz pas et puis c'est très bien. Mais tant qu'il y aura pas un vrai stop et que vous prendrez pas le virage à 360 degrés, ben ça reste comme ça, hein. Parce que ouais le 5, parce que bah en restant dans l'entre-deux, ben ouais, il n'y a pas de... En fait, si vous ne changez pas, l'autre n'évolue pas. C'est clair. Si vous ne vous c'est dur, priorisez pas, oui, c'est dur. Et là, oui, c'est dur de le faire aussi, hein, parce qu'à un moment, prendre ses valises et s'en aller pour de bon, mais c'est pas une
une décision facile ou rester loin de la personne qu'on aime, c'est pas une décision facile, mais là, il faut sortir. Enfin, là, il y a une question de prendre conscience de la réalité telle qu'elle est. Et dans ce tirage, et ce ne sont que des cartes et vous adaptez à votre situation, la situation telle qu'elle est, c'est qu'il n'y a pas d'évolution. Voilà. Ici, on a la carte de la force. Hein. Bon, de toute façon, je vous dis, il y a du changement positif, il y a de la force, il y a quelque chose de... Il y a quelqu'un là qui prend son courage, qui prend la force. Roi d'épée et 7 de denier. Il y a quelqu'un qui se positionne, alors vous ou votre autre. En tout cas, là, il y a quelqu'un qui reprend le contrôle et qui fait tout pour évoluer, qui fait tout pour se battre. Ouais, et il va y avoir une fin de cycle. Qui fait tout pour se battre, pour récolter ce qu'il mérite après une fin de cycle. De toute façon, dans ce tirage, il y a clairement deux énergies. Il y a une énergie qui s'en va vraiment et qui s'accorde l'abondance, le changement, la clé de... On n'en sait rien. Mais la clé en tout cas de la libération d'une situation qui n'évolue pas, ça c'est clair. Donc il y a quelqu'un qui se libère complètement. Et puis il y a une autre personne qui pour le moment est dans le contrôle mais qui ne changera pas tant qu'on lui laisse la possibilité en fait de rester dans le contrôle. Ouais, pour le moment là il y a quelqu'un qui sort d'une triangulaire et l'autre pour le moment qui reste. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. Peut-être que ça vous aura parlé. En tout cas, moi, je vous fais de très, très gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et puis, dites-vous que, voilà, c'est à chacun de prendre ses propres décisions. En tout cas, je vous souhaite la paix intérieure. Je vous souhaite la libération. Je vous souhaite aussi de pouvoir tomber les masques parce que c'est en détruisant ce qui est qu'on peut réaliser l'avenir. De toute façon, on ne peut pas, ça ne marche jamais. Construire sur des fondations branlantes, ça ne marche jamais. Voilà. Donc à un moment, c'est tout détruire pour reconstruire, mais effectivement que c'est difficile, voilà. Et puis ça demande, beaucoup de courage. Et peut-être qu'actuellement, pour vous, c'est pas le moment. Donc tout est ok. En tout cas, gros bisous. Merci pour votre fidélité. Merci pour tout ce que vous m'apportez au quotidien. Et vous savez que si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez me contacter à sarahlouvoyance@gmail.com. Bisous à tous. Ciao.